Alors, il y a deux interventions au fond, Catherine Conconne et ensuite Miguel Aventure. Oui, Président, ce que je viens d'entendre et sur lequel je ne vais pas longuement m'attarder, j'ai envie de dire, rien de nouveau sous les tropiques. On a droit à un copier-coller permanent chaque année, des mêmes choses, des mêmes désastres, des mêmes désespoirs, ce que j'ai l'habitude d'appeler les avis d'obsèques du pays. Voilà. Alors on rafraîchit les chiffres, on va chercher les chiffres de 2013, de 2012, on change les chiffres, mais on reprend les mêmes choses, les sacs de ciment, les attestations, et puis là, on part en conjoncture. J'aimerais dire au collègue Boutrin qu'il y a, pas lui, allez, je ne vais pas lui répondre, que je vais m'adresser à l'opinion, ce sera plus simple. Arrivé ici en 2010, on a un budget qui est plafonné à 200 millions d'euros. 200 millions d'euros. Sous notre mandature, il est doublé. Il passe à 400 millions d'euros, avec un investissement qui est doublé. Et on va me faire croire que rien ne se fait, qu'on n'investit pas dans le pays et que rien ne se fait. Monsieur Duville, le zouk est fini, les instruments sont rangés, là on fait un peu de politique. Donc tu ne m'interromps pas, d'accord? Les travaux dans les lycées, aucun lycée aux normes à notre arrivée, avec des attestations de sécurité qui ne sont pas remises, avec des enfants en danger, avec des problèmes d'électricité, de gaz qui ne sont pas réglés, avec des avis Bon, Et non, Monsieur Boutrin, vous êtes exprimé pendant un bon moment. Bon. Non. Soyons sérieux. Avec avis défavorable. Madame Conconne, s'il vous plaît. Monsieur Boutrin s'est exprimé, on l'a laissé s'exprimer. Mais Mme Conconne s'exprime, laissez Mme Conconne s'exprimer, après on aura un débat assez large de 2 ou 3 minutes. Parce que j'avoue honnêtement qu'on commence à ne pas se respecter dans cette assemblée. Mme Conconne, continuez. S'il vous plaît. Je continue. Je sais que ça va être ma fête, c'est la Sainte Catherine aujourd'hui, mais je suis résistante. Ne vous inquiétez pas. Les travaux... S'il vous plaît, M. Marie-Sainte. Les travaux dans les lycées. Aujourd'hui, 23 lycées qui sont en travaux, avec les 2 tiers d'entre eux qui sont aujourd'hui dotés d'un avis favorable de commission de sécurité, avec tous les travaux qui se comptent en millions qui ont été engagés pour ce faire. Gaz, électricité, plomberie, accessibilité, problème de toiture, et je pourrais continuer longuement. Quant aux routes, compte administratif 2013, 53 millions d'euros dédiés aux routes nationales hors TCSP, les dites routes nationales gérées par la région. Et puis il n'y a pas de travaux, il n'y a rien qui se fait. Qui fait les routes? Ce n'est pas le monde du BTP qui fait les routes? C'est pas moi avec ma petite ruelle et puis ma bouette qui répare les routes. Les travaux sont commandés à des entreprises qui ont des bonnes commandes, qui sont remplies, qui font travailler des gens. Duville, tu ne vas pas me déstabiliser. Tu ne vas pas... Je suis comme Rivière Salée, je vais résister à toi pendant longtemps. Donc arrête. Monsieur Duville, s'il vous plaît. Je pourrais continuer longtemps ainsi et puis dire que très sincèrement, il y va quand même à regarder une certaine réalité avec une certaine lucidité. Alors je veux bien qu'on puisse faire maintenant allusion au plan de relance, au premier, au deuxième. Là encore, je ne vais pas répondre. Ça relève de l'histoire ancienne. Ça relève de la rhétorique poussiéreuse que l'on entend chaque année, sans proposition, sans idée, sans projet, sans rien. Je demande simplement que l'on puisse regarder l'effort qui est fait désormais par cette région, son implication dans toutes les politiques publiques du pays, même celles qui sont censées ne pas relever de sa compétence, et on en a eu une brillante démonstration ce matin. Nous avons inventé l'aide au logement à la région Martinique de manière déterminée et déterminante, avec aujourd'hui près de 15 millions d'euros dédiés à cette politique publique qui n'est pas de notre compétence normale, naturelle. Alors, oui, je ne vais pas, là non plus, m'attarder très longtemps sur les règles qui ont été enfin imposées à la région, sur les aides sociales qui sont aujourd'hui transférées dans la proximité aux mairies. Oui, et nous le revendiquons et nous en sommes fiers. C'est aux maires de s'occuper en direct et dans la proximité de leurs administrés. Nous n'en faisons pas un complexe. C'est pour nous cette co-construction du pays Martinique qui fait aujourd'hui nos lettres de noblesse. Eh bien, chers amis, oui, la Martinique avance. C'est une évidence, une fois de plus, il va falloir faire avec. Et quand l'heure des bilans viendra, que vous preniez l'INSEE, l'IEDOM ou l'IMSEP, que vous lisez comme vous avez envie de lire,
j'ai envie de vous dire, allez voir l'emploi salarié à la Martinique. Oui, il augmente. Ce sont plusieurs milliers d'emplois salariés qui sont comptabilisés en plus dans nos statistiques. Oui, et je ne crois pas qu'à aucun moment, une des politiques publiques que nous avons impulsées soit responsable d'un quelconque ralentissement ou d'une régression à la Martinique. Toutes les institutions le reconnaissent, la région Martinique est devenue le fer de lance et la locomotive en matière de développement économique dans le pays, se suppléant à plusieurs institutions qui étaient souvent citées en exemple pour être dans le leadership. Voilà ce que je voulais vous dire, vous répondre et vous laisser malheureusement continuer de sombrer, de saumurer dans vos chimères et dans vos désespoirs permanents qui ne donnent pas, en tout cas, un air d'optimisme à un pays qui a besoin de confiance, de réconfort et d'espoir. Alors, il y a deux interventions au fond.